Alors, Gerardo, ça fait plaisir de vous recevoir dans nos studios aujourd'hui pour parler du Mexique. Peut-être dans un premier temps, vous présenter votre expérience, etc., dans un premier temps. Avec plaisir. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Gerardo Castillo Guerrero. Je suis d'origine mexicaine. Je suis canadien aussi. Fièrement canadien et mexicain, bien sûr. Et bon, je suis spécialiste dans les projets d'affaires internationales. Et bon, liés surtout au Canada, au Mexique, aux États-Unis et à la Chine. Et bon, je suis partenaire d'une entreprise qui a développé l'approche par compétences, qui a exporté l'approche par compétences et les contenus, les savoir-faire des établissements scolaires canadiens en Amérique latine, notamment au Mexique, sur différents secteurs comme la partie aéronautique, aérospatiale, engins chantier, mécanique auto et autres contenus. Alors, même moi-même, j'ai suivi des cours au collège Marie-Victorine. J'ai suivi un cours, une attestation d'études collégiales, avec laquelle j'ai gagné les prix d'excellence du Forum pour la formation en commerce international. Alors, je suis la preuve que ça marche bien. Et je suis enchanté d'être avec vous. Ben, ça nous fait plaisir de vous recevoir. On va aller au fait d'abord. Dites-nous, le Mexique, l'Amérique latine, c'est un marché qui est propice, qui est porteur pour les collèges francophones du Canada, à votre avis, Gérardo? À mon avis, c'est très, très intéressant les marchés de l'Amérique latine. Et chaque pays a des différences, mais en général, malheureusement pour l'Amérique latine, l'investissement en éducation n'a pas été suffisant. Mais le Canada a beaucoup investi dans l'éducation. Par exemple, le Mexique a investi seulement 0,6% de leurs produits intérieurs bruts. Et par contre, le Canada, au moins chaque année, depuis ça fait longtemps, des décennies, on investit 6% dans la formation, dans l'éducation en général. Évidemment, c'est un grand marché. Et comme vous savez, c'est un marché où il y a beaucoup d'habitants, bien sûr. Pas tout le monde va aller au collège et Ouais. au cégep, bien sûr, mais il y a 475 millions d'hispanophones, sans compter le Brésil, que c'est un autre marché. Ouais. Et c'est très, très intéressant aussi, mais d'hispanophones. La tranche, comme vous nous avez parlé, de l'éducation primaire qui semble être très bien établie et fonctionner assez bien au Mexique, mais quand on regarde la tranche collégiale, professionnelle et technique et universitaire, est-ce que vous avez une idée un peu du pourcentage qu'il y a dans ces différentes sections? Oui, évidemment, le Mexique a une population de 100, par exemple, je mets seulement l'exemple du Mexique, une population de 126 millions de personnes et la tranche entre 15 et 19 ans, c'est de 8,63%. Et ça veut dire 10,7 millions d'habitants qui vont à l'école dans les réseaux publics et dans les réseaux privés. Et un petit peu plus âgés dans la tranche de 20-24 ans, il y a 8,3% des populations, ça veut dire 10,3 millions. L'âge moyen du Mexique, mais on avait un bonus démographique si important, mais maintenant, en 2021, c'est seulement de 29,3% en des populations, oui. Est-ce que je peux assumer que, comme beaucoup de pays dans le monde, on a beaucoup concentré au niveau de l'universitaire et un peu moins au niveau professionnel et technique? Est-ce que c'est le cas pour le Mexique? Malheureusement, ça a été les projets du Mexique et l'éducation universitaire, c'était un peu comme les véhicules de mobilité sociale pour beaucoup d'années. Mais maintenant, il y a notre approche et les personnes veulent acquérir des compétences spécifiques pour appliquer dans un processus et rentrer le plus rapidement au marché du travail. Alors, il y a un grand changement et les personnes sont en train de réfléchir. Les familles, est-ce que j'envoie mon gars, ma fille au collège, au cégep, ou je l'envoie carrément à l'université? L'université, c'est toujours important, mais c'est des circuits différents. Peut-être, d'abord, ça peut devenir un tremplin pour des études à plus long terme. Est-ce que l'économie
en ce moment, est propice à justement l'éducation professionnelle et technique? Est-ce qu'il y a, je dirais, une croissance économique qui nécessite justement la formation professionnelle et technique des gens? En général, l'économie de l'Amérique latine n'a pas eu beaucoup de succès. Et bien sûr, la régionalisation, la mondialisation, c'est des défis assez grands. La partie politique est aussi importante. Par contre, le Mexique fait partie de l'ancien ALENA, le TEMEC, il y a une vingtaine de secteurs qui sont assez dynamiques et qui grandissent bien. Le Mexique, avec la rupture de la chaîne d'approvisionnement, devient encore très important pour les industriels, pour être beaucoup plus proche du marché américain. Par contre, il faut avoir des ressources humaines bien formées. Et c'est ça, c'est ça les points importants du Canada, qui a beaucoup de soutien pédagogique, beaucoup de contenus, tous les membres du réseau ont beaucoup de formations pertinentes à offrir au marché mexicain, au marché latino-américain. Justement, est-ce que vous connaissez bien les collèges francophones du Canada? Vous connaissez pas mal les programmes. Est-ce qu'il y a des programmes en particulier qui auraient un fort potentiel au Mexique en ce moment? Oui, il y a des programmes si importants, par exemple l'industrie minière, et il y a des projets qui se développent du nord du pays, au Mexique, mais aussi au Pérou, aussi en Colombie. Et il y a des programmes sur mesure faits par les collèges boréal, par exemple, ou des programmes, des méthodologies comme l'analyse de situation de travail, et en plus des programmes normaux comme les diplômes des études collégiales qui sont très pertinents sur la partie minière. Et il y a beaucoup des entreprises canadiennes qui exportent leur technologie, leur savoir-faire, et ça prend des opérateurs, ça prend des personnels bien formés en Amérique latine. Mais les écoles, des fois, ne sont pas à l'auteur, ne sont pas au rendez-vous, et c'est là-bas où c'est la pertinence de la formation offerte par les membres en général du réseau, mais avec des exemples assez particuliers comme Collège Boréal. Ou peut-être qu'on peut mettre ensemble, former une espèce de consortium, peut-être que Boréal dans la partie des mines, mais Jonquière dans la partie environnementale, et ça fait... Exactement, au cégep de Thetford en minéralogie, collège communautaire du Nouveau-Brunswick, peut-être au niveau de la formation, avec des simulateurs de machinerie lourde, ce genre de choses. Est-ce que, justement, en préparation à notre entretien, Ricardo, on a un peu regardé quels étaient les collèges qui auraient peut-être un potentiel, un fort potentiel, peut-être à court terme? T'sais, là, on les sollicite, on vous sollicite. Si vous êtes nommé, certainement, entrez en contact avec nous, puis on va voir comment est-ce qu'on peut vous aider à ce niveau-là. Est-ce que vous avez comme regardé l'ensemble des collèges francophones puis identifié des choses plus spécifiques là, de potentiel d'exportation? Oui, par exemple, les cégeps de l'Outaouais offrent un programme en technologie de la géomatique, la cartographie, et c'est tellement important, c'est pertinent. Et à plusieurs reprises, on trouve dans les réseaux des cégeps et des collèges et beaucoup de formations en infrastructure de technologie de l'information. C'est des compétences quand même si intéressantes. Et aussi dans la fabrication des pointes. Par exemple, le Collège Maisonneuve offre, avec son Institut de technologie d'emballage et de génie alimentaire, et on peut travailler avec des créneaux spécifiques. Et si un collège ou un cégep souhaite travailler avec le Mexique, l'Amérique latine, c'est mieux d'aller avec des entreprises directement, avec des établissements, avec le gouvernement. Qui seraient les intervenants dans ces pays qui seraient à privilégier? Bon, je pense qu'il faudrait faire une stratégie bien ciblée. Et bien sûr, il y a les grands réseaux publics qui est immense. On a des institutions comme le CONALEP, c'est un réseau de quasiment 700 établissements partout au Mexique. Mais c'est divisé, c'est géré par État. Et alors, ça serait intéressant de faire une approche
avec l'établissement scolaire, mais aussi avec les autorités éducatives, mais sans oublier jamais la partie des industriels. Alors, c'est dans ce sens que se font beaucoup de grappes industrielles. Par exemple, dans l'état de Coahuila, il y a les clusters industriels de l'énergie, ou dans les clusters de Sinaloa pour la partie agroalimentaire. Ça serait si pertinent que les CG, par exemple, de la Pocatière pourraient contribuer à faire une offre assez spécifique. Parlons maintenant de l'aspect linguistique. Je pense que c'est important. Nos collèges sont des collèges qui travaillent en français, qui éduquent, qui offrent leurs services prioritairement en français. Il y en a quelques-uns qui peuvent offrir en anglais et même dans d'autres langues. Quelle devrait être la stratégie de nos membres quant à l'élément linguistique pour aller dans un marché comme l'Amérique latine? D'abord, il faudrait vérifier les besoins. Par exemple, dans un commerce international, le Cégep Marie-Victorin, avec son programme en commerce international en anglais, il fait déjà ça en distance pour des étudiants de l'Inde, des professionnels en Inde ou en Chine, et pourquoi pas en Amérique latine. Et tout le monde veut faire cette formation en anglais. Ils sont déjà tous les outils. Mais bien sûr, il y a un aspect très, très important. Les personnes de l'Amérique latine, nous sommes des hispanophones surtout, mais on est proche de la culture francophone. Alors, la culture francophone, elle est bien reçue. Tout le monde en aimerait parler français, bien sûr. Mais évidemment, il y a une adaptation des produits. S'il y a des programmes assez spécifiques pour résoudre des problèmes ponctuels de l'industrie, il faudrait mettre à jour ou mettre au parfum de l'espagnol quelques soutiens pédagogiques, bien sûr. Mais je suis sûr qu'avec toute l'équipe des méthodologues, toutes les cégeps, toutes les écoles, les universités du réseau sont capables d'en faire. Puis maintenant, avec les outils numériques, il y a toujours une façon d'aller voir et de peut-être embaucher des enseignants qui sont hispanophones, qui sont peut-être pas dans la région immédiate du collège ou du cégep. Alors maintenant, les choses peuvent se faire beaucoup plus facilement. Est-ce que j'assume ou est-ce que c'est peut-être une possibilité que si un collège ou un cégep voulait développer une initiative au Mexique, qu'une fois développé au Mexique, ce serait une façon pour eux d'atteindre davantage ou d'aller dans d'autres pays de l'Amérique latine? Est-ce que c'est une stratégie que vous souhaiteriez qu'on préconise? Je pense que c'est une stratégie gagnante parce que la qualité des institutions éducatives ou la qualité de l'industrie mexicaine est assez forte et assez à l'auteur de l'internationalisation des marchés. Alors le Mexique est l'économie numéro 15. Alors, il y a beaucoup d'institutions comme le système national de formation de la Colombie qui suit les pas de l'organisme mexicain qui s'appelle CONOCER, aussi les péruviens. Alors, il y a beaucoup de choses qui se font en suivant ou même ensemble avec le reste de l'Amérique latine. Au Mexique, on est très nord-américain, on est fiers d'être dans les territoires de l'Amérique du Nord, mais aussi on est très latino-américain pour collaborer. Alors, une fois qu'on a développé des outils pédagogiques, des soutiens pédagogiques en espagnol, ils sont bons même pour l'Espagne. Alors, on peut couvrir avec cet outil au moins 19 pays de l'Amérique latine, 475 millions en gros de la population, mais disons un 10% qui serait les cibles de la clientèle pour l'éducation et la formation. C'est vrai qu'on a une affinité nord-américaine et on est quand même appuyé par l'accord de libre-échange nord-américain. On a beaucoup concentré sur le Mexique qui semble être un marché propice à court terme. Pour le reste de l'Amérique latine, quels seraient les pays, selon vous, Gerardo, qui pourraient être potentiels, qui pourraient apporter peut-être pas autant que le Mexique, mais qui seraient comme deuxième, là? Il y a des accords internationaux signés par le Canada, le Mexique, le Pérou, le Chili, comme l'APEC, l'accord transpacifique, qui ça nous aide énormément à travailler. Aussi, la grande partie de la région latino-américaine a signé, comme le Canada, les États-Unis, a signé
l'Organisation mondiale du commerce, il y a un chapitre spécifique pour l'exportation du savoir-faire. Alors les connaissances sont au rendez-vous et toute l'infrastructure est faite. Et je pense qu'à ce moment de la mondialisation, tout est prêt. Même les écoles sont prêtes pour aller à l'internationalisation. D'accord.